Merci, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ces numéros. Beaucoup de réactions par rapport à la polémique observée par la situation qui concerne le pasteur Roland Dallot et le président de la République. Je voudrais d'abord préciser une chose. Roland Dallot, dans sa prédication, il n'a pas cité nommément le président de la République, mais d'où viennent ces agitations? C'est ça la question que nous nous posons. Et quel est le péché que le pasteur Roland Dallot aurait commis en donnant sa position sur la relation entre l'Église Philadelphie et la présidence? Le pasteur Roland Dallot, si vous suivez bien dans sa logique des idées, il explique qu'il ne vit pas pour les dîmes et qu'il n'a jamais demandé l'argent, parce qu'il y a les gens qui prétendent que Batou Ebele, le pasteur Roland Dallot, il a beaucoup d'argent parce qu'il est pasteur du président de la République, ce qui n'est pas normalement un péché, ce qui n'est pas mal, parce que le pasteur Roland Dallot est le père spirituel de l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il explique dans sa prédication que ce n'est pas lui qui gère les dîmes de l'Église. Il y a toute une équipe et il n'est pas beaucoup plus dans le dossier d'argent. Et voilà pourquoi, si vous suivez la totalité de sa prédication, je ne vois pas les mal dans tout ça. Mais il y a ceux qui pensent que le pasteur Roland Dallot n'aurait pas dit qu'il n'a jamais mangé. Bon, je ne dis pas de manger, n'a jamais reçu aucune dîme de la part du président de la République. Est-ce que la dîme, on la donne au pasteur, ou la dîme, on donne cela à l'église? Voilà pourquoi il y a beaucoup de réactions dans les réseaux sociaux, par-ci, par-là, disant que le pasteur Roland Dallot veut se plaindre. Il ne se plaint. Il est en train de se plaindre. Est-ce que le pasteur Roland Dallot est en train de se plaindre? Est-ce que c'est une manière de dire au président que j'ai aussi besoin des dîmes? Est-ce que c'est une manière d'interpeller indirectement le président de la République qu'il doit normalement payer sa dîme? Est-ce que c'est en plein culte qu'il faut le faire? Toutes ces questions sont restées sans réponse. Et moi, en tant que Congolais, je trouve un peu la réaction de notre pasteur que nous respectons, qui est une bénédiction d'ailleurs pour notre pays, qui est avec l'honneur que nous avons de ces pasteurs. Est-ce qu'il ne pouvait pas peut-être utiliser d'autres méthodes pour donner, pourquoi citer? Et puis, les Kinois ou la population, ou beaucoup plus les proches du président Félix Tshisekedi, pensent qu'il ne pouvait pas, si il parlait exactement du président. Pourquoi utiliser la phrase Mutuana Nalia Kadim na été? Vous pensez que déjà que ça ne sonne pas bien, cher pasteur Roland Dallot. Mais dans sa prédication, il y a beaucoup d'éléments qu'il faudrait peut-être prendre en compte. Il explique que lui ne s'intéresse pas des dîmes. Il était, si vous suivez bien sa prédication, c'est comme s'il répond à quelqu'un, parce que au début de cette phrase ou du dossier dîmes, il dit qu'il y a des gens qui l'accusent que c'est lui qui bouffe, c'est lui qui mange la dîme de tout ce qui est comme carré minier en République démocratique du Congo. Donc, ça frustre. Beaucoup plus les proches des présidents de la République pensent qu'en tout cas, via Betty Faux. À Betty Faux, donc, il fallait peut-être à Bombaka, s'il a besoin peut-être à Dima, donc c'est ça un peu la question qui tourmente la classe politique ou les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a ceux qui injurient les pasteurs, ce qui n'est pas une bonne chose. Il y a ceux qui pensent qu'il a mal agi, il a maltraité son fidèle. Il faudrait rappeler que Félix Tshisekedi, il y a des photos, il y a des images, il est fidèle de l'église Philadelphie et son pasteur est connu, ce pasteur Roland Dallot. Et pourquoi Roland Dallot, pasteur révérend, peut directement
dire que n'a jamais, pendant 6 ans, et président paie vraiment pendant 6 ans, au ça dit, mais vraiment, ah, donc, c'est ça la position, on ne peut rien à faire, donc, peut-être si il peut, bon, on peut dire qu'il donne peut-être en coulisses, il y a beaucoup de manières de donner la dîme, n'est-ce pas? On peut donner la dîme. Est-ce que, moi je me posais la question d'ailleurs avant, que je donne mon point de vue. Je disais, est-ce que la dîme, on doit donner la dîme en public? Est-ce que quand on apporte une offrande à l'église, on doit faire le bruit? Est-ce qu'on doit dire que le président a donné? Et si le président a donné la dîme, est-ce que ceux qui donnent la dîme à l'église Philadelphie, est-ce que les pasteurs Roland Dallot a le courage de venir citer les gens qui donnent la dîme? Et pourquoi ceux qui ne donnent pas, il a eu bon, je ne dis pas audace, ou l'occasion de les manifester ouvertement. Moi, je m'imagine, je pense que le pasteur Roland Dallot, parce que quand vous suivez, quand il parle, il dit clairement que il y a des gens, nazola late, nazoliate, demandez à ma femme, il est dit dans cette vidéo que vous êtes en train de suivre, il le dit clairement, je ne dors pas à cause de cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que carré minier, tout ce qu'il y a comme recette de l'État, la dîme de ce qui est, de ce qui a comme salaire du président de la République, Ezandeye Azolia Yango. Donc, j'appelle un peu à une maturité. On est dans une situation compliquée de notre pays. Nous avons besoin d'une cohésion nationale, mais commencer à citer le pasteur Roland Dallot, j'ai vu même beaucoup de gens rappellent même ces prophéties, mais comment donnerais-je la dîme à celui qui a prophétisé que lors des élections, tout ça, ils ont rappelé un peu des prophéties des pasteurs Roland Dallot qui n'ont jamais été réalisées. Est-ce que ça, c'est un problème? Surtout les gens des partis, de certains partis politiques. Hein, certains partis politiques, il y a même d'autres qui sont partis très loin pour dire que la majorité de ceux qui entourent le président de la République sont de l'église des pasteurs Roland Dallot. La majorité de ceux qui sont dans les institutions sont ceux qui sont dans l'église des pasteurs Roland Dallot. Je commence d'abord par les directeurs des cabinets du chef de l'État. Il est pasteur de l'église Philadelphie. Est-ce que le pasteur ne reçoit pas la dîme de son pasteur? Est-ce qu'il l'a dit? Est-ce que le pasteur Roland Dallot peut nous dire combien de ceux qui sont dans les institutions via le président de la République donnent la dîme? Et je rappelle que celui qui gère le cabinet de la première dame, Madame Denise Nyakeru, et la femme du pasteur assistant, Monsieur Ken. Mais je me dis, est-ce que les pasteurs ne pouvaient pas peut-être utiliser d'autres mots pour calmer les esprits? Et il y a même ceux qui sont partis très loin, qui demandent à ce que le pasteur soit interpellé. Les pasteurs doivent interpeller pour les faux bruits. Qu'est-ce qu'il y a de faux bruits? Et il y a d'autres qui parlent, qui pensent que offense envers le président de la République. S'il vous plaît, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir? Donc, moi, je pense que cette question ne doit pas vraiment faire un débat public quand même. C'est une affaire privée de l'Église entre un pasteur et son fidèle. Donc, ça n'a pas, en tout cas, l'impact dans tout ce que nous sommes en train de dire. Et ça ne va rien apporter à la République. Ce sont des débats inutiles, ce sont des débats, les pasteurs s'est exprimé, et je pense qu'on ne doit pas vraiment s'encharner contre le pasteur. Est-ce que le pasteur... Il y a même quelqu'un qui pense que non, le pasteur est devenu opposant au président de la République, parce qu'il a également cité dans l'une de ses prédications que le slogan « le peuple d'abord » ne doit pas être des phrases mortes. Il faut qu'il y ait l'impact. Le pasteur Roland Dallot a interpellé également notre justice. Aujourd'hui, la justice a un problème. Le président lui-même l'avait dit. Mais pourquoi, si c'est le pasteur Roland, ça devient compliqué, il y a des gens qui doivent s'élever, il y a des gens qui doivent se fâcher, tout ça. Je pense que laissons, s'il vous plaît, les révérends pasteurs Roland Dallot tranquilles. Dites à votre président, s'il a la dîme, qu'il donne calmement. Donc, ça dossier à dîme, donc je pense que le président de la République peut normalement donner sa dîme, mais ça ne demande pas. Maintenant, je me pose la question, quel est le climat? Est-ce que le président peut
peut encore aujourd'hui aller à l'église? Vous voyez que le pasteur Dallo, ça, ce sont des questions que nous nous posons comme ça. Alors, je prends les dernières questions. Nous sommes dans un contexte dans notre pays. Je voudrais également donner ma position par rapport à cette question. Changement ou révision de la Constitution. Je me dis, mais ceux qui disent non, ils disent non, pourquoi? Ceux qui disent oui, ils disent oui, pourquoi? Est-ce que c'est la première fois qu'on change la Constitution dans notre pays? Vous êtes d'accord avec moi? C'est non. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit aujourd'hui réviser la Constitution? Il y a des gens qui parlent des contextes, il y a des gens qui parlent de l'opportunité. Quand est-ce qu'il faut normalement changer ou réviser la Constitution dans notre pays? Mais la loi l'explique clairement. Et pourquoi? Le problème est à quel niveau? C'est ça la question que je me pose à chaque fois que j'entends le débat autour de cette question. Je me dis, quel est le vrai problème de notre pays? Est-ce que lorsqu'on changera peut-être cette constitution, est-ce que nous aurons la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Est-ce que la vie chère que nous avons aujourd'hui, est-ce que le problème de notre pays, c'est un problème des textes ou c'est un problème de l'homme congolais? Aujourd'hui, vous êtes en train d'accuser le président de la République, Félix Tshisekedi, de ne rien avoir fait depuis 6 ans dans notre pays. Est-ce que ne pas toucher la Constitution va résoudre les problèmes? Moi, j'ai réfléchi autrement. Je me dis, chaque homme politique a sa manière de voir les choses. Et ce que l'IDPS est en train de faire aujourd'hui, c'est ce que le PPRD à cette époque avait également entrepris. Cette démarche d'échanger ou de s'éterniser au pouvoir, c'est parmi les ambitions d'un parti politique. Et logiquement ou naturellement, l'IDPS est sur une bonne marche. Pourquoi? Parce que l'IDPS n'a pas seulement Félix Tshisekedi comme cadre. Il y a beaucoup de membres de l'IDPS, des mosaïques, qui peuvent également remplacer Félix Tshisekedi. Mais la vraie question que nous nous posons est que, à qui profitent ces changements ou la révision? Je pense que c'est là où que l'on doit réfléchir. Il y a ceux qui pensent que notre constitution a déjà atteint sa maturité et la constitution n'arrive plus à résoudre certains problèmes sociaux politiques d'abord, parce que quand vous suivez les partis politiques, je cite ici l'IDPS, l'objectif est de renforcer le pouvoir des institutions, ce qui n'est pas anormal, ce qui est normal. Pourquoi? Parce que même ceux qui viendront après Félix Tshisekedi, leur réforme profite à celui qui a le pouvoir. Est-ce qu'on peut interdire? Est-ce que la Constitution interdit au président de la République de réviser? Bien sûr que non. Alors qu'il a le droit que la même Constitution reconnaît que le président de la République peut initier cette démarche. Mais il y a un problème que nous devons beaucoup faire attention. Vous êtes en train de voir, c'est que le bloc, les fronts communs pour le Congo, ainsi que la Mouka, Ensemble pour la République, le bloc de l'opposition s'élève pour dire non, ne touchez pas à ma constitution. Vous avez de l'autre côté le sursaut national. Vous avez l'Église catholique jusqu'ici qui n'a pas encore dit son dernier mot avec qui il va s'allier, mais nous craignons ici de revivre ce que nous avons vécu en 2015, bon, 2015, 2016, 2017, parce que pour organiser les élections de 2018, nous avons eu des morts dans ces pays, nous avons eu des dégâts, nous avons eu une pression politique interne et externe. Et je pense que si nous sommes dans une situation actuelle d'insécurité que nous avons à l'Est, c'est parce qu'il y a eu des frustrations après les élections de 2018. Vous avez les Nanga qui ont récupéré les armes. Vous avez ceux qui n'ont pas apprécié la manière dont Félix Tshisekedi gère le pouvoir après les élections de 2013 et de 2023, pardon, qui ont rejoint Corneille Nangaa. Et nous pensons que les débats autour du changement ou révision de la Constitution se basent ou se situent au niveau des intérêts personnels. Ces intérêts personnels ici, j'ai dit, l'opposition pense parler au nom du peuple. Nous allons, on va s'élever. Le pouvoir en place, ici je parle de l'union sacrée, qui parle aussi au nom du peuple. Moi je pense que pour mettre fin
à ces débats, est-ce qu'on ne peut pas interroger les peuples comme on l'a fait en 2006, en 2005, pour dire il faut aller au référendum? C'est les peuples, je pense que c'est les peuples, le pouvoir sur la révision, bien que la révision est reconnue par des institutions, ainsi de suite, mais pour ce qui concerne les changements, parce que l'IDPS s'est dit aujourd'hui, il n'est plus sur la démarche d'une révision, d'une révision, mais il se base sur la question du changement. Alors, pour qu'il y ait changement, c'est-à-dire on remet le compteur à zéro, Kabila peut se représenter, Tshisekedi peut se représenter, c'est-à-dire après ces deux mandats. Donc, on remet, on organise une nouvelle république avec une nouvelle constitution. Je pense que pour mettre fin à ces débats, c'est le peuple qui en décidera parce qu'il est le souverain suprême. Il est le souverain suprême. Et peut-être pour terminer, les dossiers s'abrilent de l'autre côté. À l'Assemblée nationale, vous avez suivi cette petite vidéo que vous êtes en train de regarder ici. Vital Kamerhe avec la motion de défiance ou de censure par rapport à la démarche. Il y a beaucoup de dossiers à l'Assemblée, mais l'IDPS n'est plus en accord avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Vous avez suivi, j'ai ici le communiqué de Kabouya qui invite le sénateur et député nationaux de l'IDPS et Mosaïque pour une réunion de tout ce qu'il y a comme événement politique de l'ère. Qu'est-ce que Kabouya va dire à ses députés? Qu'est-ce que Kabouya va dire à ses sénateurs? Et il ne faut pas oublier les dossiers sensibles. Jusqu'ici, il y a la démarche du changement ou révision de la Constitution est menée par l'IDPS alors qu'ils sont dans l'union sacrée. Les silences observés aujourd'hui de quelques têtes d'affiche de l'union sacrée, ici je parle de Bahati Lukwebo, je parle de Sama Lukonde, je parle de Kamerhe, je parle de tous les leaders, Mbemba, ainsi de suite, ils ne se sont pas encore de manière officielle prononcés sur la position qu'a aujourd'hui l'IDPS. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que nous pouvons attendre à quoi peut aboutir la démarche de l'IDPS vis-à-vis de ses alliés, qui ne dit pas mot jusqu'ici? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Peuple congolais, je vous promets qu'il y a une opposition qui sortira de l'union sacrée et ça va faire mal à l'IDPS. Voilà pourquoi la précipitation observée de ces communiqués de Kabouya qui invite ces députés et sénateurs pour réévaluer la question de l'ère de l'actualité, parce que ça fera peut-être bientôt 2 mois que le président de la République a annoncé, a donné l'avis sur la révision depuis Kisangani et depuis Belgique, ainsi qu'à Lubumbashi. Il n'y a aucune autorité, ici je parle des membres de l'Union sacrée, qui s'est encore prononcé, excepté le Pepe Mosso, qu'on pense qu'il ne pèse pas sa position, n'a rien d'ambition présidentielle. Voilà pourquoi, qui démontre noir sur blanc sa position, parce qu'il est déjà vieux, on pense qu'il n'a plus envie de devenir président ou aller loin. Voilà pourquoi nous nous disons que les dossiers sur les changements ou la révision de la Constitution, c'est un débat qui va pousser les pays dans une crise impossible qu'on ne saura pas gérer. Pourquoi? Parce que quand l'opposition se mettra dans la rue, le pouvoir cherchera à mettre de l'ordre. Et vous savez bien, avec la culture que nous avons avec le policier, lorsqu'il s'agit de mettre de l'ordre, ce sont des cas, les cas récents, c'est les cas de Sessanga. Vous avez vu comment on a humilié le président de l'envol. Mesdames, Messieurs, merci quand même. Merci. Je pense que ma position, elle est claire par rapport au dossier polémique autour de Roland Dalo. Laissez les pasteurs Roland Dalo tranquille, c'est son affaire avec son fidèle. Le fidèle Félix Tshisekedi ici ne donne pas la dîme, où elle est mal, et si on l'invite peut-être à les faire dans le prochain jour ou prochainement, c'est quoi les mal? Est-ce qu'il fallait, pasteur Roland Yopé, vraiment, il faut mettre vraiment dans l'église?
Et Bozo Bengaye, Moutouana. Et c'est ce qui fait aussi mal. Je pense que les linges sales se lavent en famille. Je pense que entre eux, ils vont trouver un accord pour mettre fin à ces dossiers. Vital Kamerhe, bon, nous reviendrons avec les dossiers après la réunion il dit des PCC mosaïques, nous viendrons peut-être pour analyser, voir quels sont le bon côté, mauvais côté. Merci à tous. Je vous retrouve d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.